Lueur d'espoir au milieu du Grand Bleu. Dans les eaux de la marina turque, Joseph Ndiaye a fini de jeter l'ancre. C'est le nom de cette chaloupe, une nouvelle acquisition qui porte les empreintes du port autonome de Dakar. Une bonne nouvelle pour les habitants de Gorée. Je ne peux pas mesurer ma joie et j'insiste sur la satisfaction que j'ai moi personnellement et cette satisfaction que les populations de Gorée ont eue aujourd'hui. Parce qu'à travers moi, je vis cette réalité. On nous a toujours promis des bateaux, on ne les a jamais vus. Et là, il faut remercier le président de la République pour cette action qu'il a faite pour Gorée. Il ne l'a pas fait seulement pour Gorée, il l'a fait pour Gorée et tous les usagers de la chaloupe. Un géant d'acier de 220 tonnes qui porte le nom de Boubacar Joseph Ndiaye, ancien conservateur de la maison des esclaves de Gorée. Une décision bien appréciée. Boubacar Joseph Ndiaye, un digne fils de Gorée. Une personne qui s'est toujours battue pour Gorée et pour la mémoire de l'esclavage. Boubacar Joseph Ndiaye a contribué au rayonnement de Gorée dans le monde entier, à telle enseigne qu'aujourd'hui, nous pouvons recevoir par an plus de 500 000 visiteurs. C'est dans une ambiance dominée par une mosaïque de couleurs que la cérémonie de réception s'est déroulée. Ce navire a une capacité de 396 places et joue presque de toutes les commodités. Nous avons procédé à des tests de robustesse du moteur et nous sommes très satisfaits de la réponse du navire aux commandes du commandant. En termes de manœuvre, nous avons fait un test de giration, un test de crash stop. C'est passé de la vitesse maximale à l'arrière, à la marche arrière, et la réponse a été satisfaisante. À tout point de vue, nous certifions donc ce navire, Monsieur le Directeur Général. Pour l'acquisition de cette chaloupe, le choix du concessionnaire a été déterminant. Nous avons démarché l'ensemble des ateliers de réparation navale qui pourraient répondre à cette demande. On a été en Espagne, à Las Palmas, en Hollande, d'ailleurs en France, pour trouver des chaloupes conformes aux spécifications techniques de la commande présidentielle, en ligne avec le budget du Sénégal, mais surtout qui rentrent dans la fenêtre très agressive de l'agenda. C'est ainsi que, menant toutes les démarches, nous avons pu trouver, parce qu'on nous a indiqué que 95% de la flotte navale des pays nordiques est aujourd'hui conçue et fabriquée en Turquie et en Grèce. C'est ainsi que nous sommes venus en Grèce et en Turquie avec donc le soutien des meilleurs experts en la matière au monde. Et nous avons trouvé donc l'atelier Efzane qui disposait déjà d'une conception de chaloupe qui était conforme aux spécifications sénégalaises, mais surtout et mieux, qui tenait les délais de l'agenda du président. Efzane est une entreprise réputée dans son domaine avec plus de 700 navires de gros calibre à son actif. Pour la construction du navire, on a utilisé la dernière version des systèmes. Et on peut même conduire le bateau dans les mers internationales. Il aura fallu seulement 14 mois pour livrer la commande, une diligence qui s'explique par les urgences du moment. Dans le contexte récent des pannes récurrentes de la flotte actuelle, une flotte composée de 2 chaloupes, l'une Kumba Castel qui est de 1999, donc 24 ans, l'autre Ber qui est de 2006, donc 17 ans, avec tous les problèmes, donc il a fallu accélérer, mais tout en restant dans un schéma de non-compromis ou de compromission avec la qualité